Ok. Ah oui, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher, notamment les parents ou ceux qui sont venus en famille. On va vous donner quelques petits conseils pour jouer aux jeux vidéo en toute sécurité à la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher. Non, vous êtes timide ? Ok. Alors, donc quelques mots déjà pour présenter cette animation, donc le quiz des normes PEGI. Donc nous, Canne à Sucre Productions, donc les organisateurs du Play It Festival, on est ce qu'on appelle ambassadeurs pédagogeux. Donc pédagogeux, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, un collectif public qui travaille avec le CEL, donc le syndicat du jeu vidéo, qui a pour but en fait d'informer et de sensibiliser notamment les familles à ce qu'on appelle les normes PEGI et tout ce qui concerne les bons usages autour du jeu vidéo à la maison. Donc ça va être des conseils pratiques pour adapter votre budget, les temps de jeu, notamment pour les plus jeunes à la maison, comprendre en fait comment le jeu vidéo peut avoir une bonne ou une mauvaise influence sur votre vie familiale. Donc voilà, c'est toutes sortes de conseils comme ça. Et donc notamment en fait Pédagogeux aide à lutter aussi contre les clichés qu'on peut avoir sur les joueurs et sur les jeux vidéo en général. Donc là par exemple c'est une infographie qui a été réalisée suite à une étude menée par Pédagogeux qui révèle qu'en fait plus de la moitié des Français sont des joueurs. Donc c'est absolument pas une pratique réservée aux geeks qui sortent pas de chez eux, etc. Comme on peut pas parfois avoir l'image, notamment dans les médias. Contrairement à ce qu'on peut penser aussi, le jeu vidéo, c'est pas que pour les enfants, puisque la majorité des joueurs ont entre 15 et 24 ans. Et ceux qui ont plus de 24 ans sont également plus nombreux que les plus jeunes. Pareil, on entend souvent jeux vidéo, c'est réservé aux garçons. On en a déjà parlé hier, mais on voit également qu'en France, un joueur sur deux est une femme. Donc voilà, un certain nombre de clichés autour du jeu vidéo contre lesquels Pédagogeux lutte. Et donc, pour rendre cette activité un peu plus ludique, on va vous proposer un petit quiz autour des PEGI et des icônes. Donc, ce quiz va solliciter une participation du public. Donc, je passerai voir ceux qui ont la bonne réponse ou la mauvaise réponse, peu importe. Il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Vous pouvez gagner des cadeaux si vous participez, donc n'hésitez pas. Et donc, on commence tout de suite. Alors donc, pas tout de suite. D'abord, on va vous donner les règles du jeu avant de démarrer le jeu, quand même. Donc, vous expliquer un peu ce que c'est les normes PEGI. Donc, les normes PEGI, c'est des conseils en fait d'âge pour jouer à un jeu vidéo. J'insiste, ce ne sont pas des interdictions. C'est pas comme au cinéma où si c'est interdit au moins de 12 ans, vous n'avez pas le droit de rentrer. Là non, c'est simplement des conseils pour vous aider à bien choisir le jeu vidéo adapté à la tranche d'âge de votre enfant en fait. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre une interdiction, enfin un conseil pour jouer et en fait les raisons qui pousseraient ce jeu à être conseillé à des enfants plus ou moins âgés de 3 jusqu'à 18 ans. Donc c'est pour ça, vous avez donc PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 et PEGI 18. Donc ça, c'est les informations liées à l'âge. Mais vous avez également des petits icônes qui vous informent sur le contenu, puisque la maturité, la sensibilité, c'est des choses qui sont quand même très subjectives et qui sont propres à chacun. Et ça vaut aussi pour les enfants. Donc vous pouvez très bien avoir un enfant de 12 ans qui va faire la part des choses et ne pas être choqué par la violence. Et par contre, qui va avoir tendance à être choqué par les images liées à la sexualité. Donc par exemple, ça va vous permettre de choisir des jeux qui contiennent de la violence mais pas du sexe par exemple. Toutes ces petites icônes qui apparaissent sur les pochettes de jeux. Donc ne pas hésiter à bien faire attention à ces infographies quand vous achetez un jeu vidéo en fait, tout simplement. Et donc on va passer au petit jeu. Voilà, donc ça c'était des petits rappels. Donc simplement pour vous informer, le petit point c'est la violence. La petite bulle qui contient des symboles bizarres, c'est ce qui concerne les grossièretés de langage. L'araignée c'est la peur. Le petit logo masculin-féminin c'est tout ce qui concerne le sexe.
la petite aiguille, les drogues, le dé, les jeux de hasard. Les 3 petits bonhommes, c'est la discrimination. Et également, il y a une icône qui vous informe qu'un jeu est ou non en ligne. Puisque pareil, le fait d'avoir un jeu en ligne, ça introduit un rapport différent au jeu, puisque la personne qui joue peut faire des rencontres du coup en ligne, et donc ça c'est comme ce qu'on connaît autour d'internet en général, hein, comme quand vous allez sur un chat ou autre, vous allez pouvoir rencontrer des gens super qui vont être bienveillants, avec qui vous allez pouvoir partager plein de choses, mais vous allez peut-être aussi pouvoir rencontrer des gens qui sont malveillants, qui vont avoir des attitudes inadaptées, comme on verra juste après avec Nathalie. Donc bien faire attention aussi à ça, est-ce qu'un jeu est en ligne ou pas. Voilà. Et donc on commence le jeu. Alors, à votre avis, de quel jeu s'agit-il? Oui. Si Ouais, vous pouviez juste lever la main et puis je vous passe le micro. Les Sims. Les Sims combien? Tu sais pas? Alors je l'ai entendu, c'est le 4. Ouais. Le 4. C'est ça. Et alors, est-ce que vous avez une idée de la limite d'âge du conseiller pour jouer aux Sims? À votre avis? 12. 12? Ouais, effectivement. Donc il y en a qui sont informés. Moi, je dirais plus 16. Eh ben non, c'est 12, les Sims. Alors aussi, petite anecdote à partager avec vous. Souvent, les enfants sont plus informés sur les normes PEGI que les parents. Pour la petite anecdote, on avait fait un atelier avec des CP où un petit garçon nous avait expliqué qu'il avait raconté à ses parents que les limites d'âge, que le chiffre qui apparaissait sur la pochette de jeu, en fait, c'était la note du jeu. Donc du coup, il forçait ses parents à lui acheter que des jeux notés 18, qui sont en fait des PEGI 18. Voilà. Donc attention, hein, ils sont bien informés, les petits. Alors à votre avis, il y a quoi dans les Sims Oui, alors c'est PEGI 12, mais pourquoi? Alors, vas-y. Sexe. Ok. Alors, ouais. Enfin, oui, il y a un peu de sexe, ouais, effectivement. Bon, là, du coup, j'ai révélé un truc, ouais, donc tu peux jouer en ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, à votre avis, dans les Sims? Ouais. Alors, attends, j'arrive. La mort. Ouais, la mort, donc La du coup, mort. indirectement, ouais, la violence. De la violence, c'est en ligne. D'autres choses? Les discriminations. Alors, a priori, non, il me semble pas. Bon, on va regarder la réponse tout de suite pour les Sims. Donc, c'est en ligne. Il y a du sexe. Et il y a de la violence. Il y a de la violence. Voilà, donc c'est un PEGI 12. Ensuite, Alors, ça. Pokémon Ouais. Lune et Soleil. c'est ça, ouais, Pokémon Soleil. À Bravo. votre avis, c'est quel âge Pokémon? Ouais, Peggy 7. c'est ça, PEGI Bravo. 7, bravo. Et alors pourquoi PEGI 7 à ton avis? Ouais, monsieur? Donc, ouais. De la violence. De la violence et il y a un deuxième truc. Oui. Et donc, C'est un jeu en ligne. Oui, ouais, ça peut être en ligne, ouais. Et il y a un dernier truc, c'est un jeu aussi qui peut faire peur. Voilà, je vous donne la réponse. Donc de la violence, de la violence peur et de la peur et en ligne. et en ligne. Voilà, vous y étiez presque. D'où la Maltraitance violence. Ouais. animale, hein, ouais, d'où la On peut violence. l'incorporer à la hein. violence, je pense. Alors, il y a Et donc c'est un PEGI 7. C'est marqué provisoire sous PEGI 7, il y a une raison? Oui. Alors des fois en fait, au moment de la sortie, la norme, vu que les personnes qui attribuent la norme PEGI n'ont pas forcément, en fait, c'est un peu comme les journalistes pour un film au cinéma. Parfois en fait, les journalistes n'ont pas le droit d'aller voir le film avant la sortie. Donc là c'est pareil en fait pour les jeux. Il y a certains jeux où le studio réserve en fait une exclusivité pour jusqu'au moment de la sortie. Donc c'est par rapport au bêta test ou simplement aux bandes annonces qu'on va attribuer une note PEGI provisoire qui va pouvoir évoluer une fois que ceux qui attribuent la note auront pu tester le jeu. Voilà. Oui, une autre question, ouais. Il me semblait justement que l'attribution du PEGI, c'était par rapport à un dossier qu'ils remplissent et non pas par rapport au jeu. Ouais, mais alors c'est effectivement par rapport Mais à... effectivement, pour Mais éviter c'est- les fuites, parce que ça a déjà eu lieu par le passé, effectivement, il y en a qui préfèrent ne pas envoyer ce dossier
C'est avoir le ça, PEGI ouais. Et provisoire, puis, quoi. et même par rapport au dossier, il y a quand même une vérification qui est faite par rapport au jeu pour vérifier que le dossier est valide. Donc je pense que c'est effectivement cette note-là qui est remplie uniquement par rapport au dossier et par rapport à ce qui a été fourni au studio. Voilà. Du coup, suivant. Alors ça, je pense Alors, que jeu suivant, tout le monde va reconnaître. Ouais. Alors, des gens qui n'ont pas encore participé, juste la petite dame derrière. Minecraft Story Mode. C'est ça. Et Tout à fait. à ton avis, on peut y jouer à partir de quel âge? 12 ans. C'est ça, c'est 12 ans. Pourquoi? Bravo. Violence. Ouais. Quoi d'autre? La peur. Mhm. Violence, peur. Il y a des monstres. Ouais, du coup, il y a de la C'est peur. Donc, qui a la peur? Il y a Donc, une main la là-bas. peur, ouais. Je fais la mon violence. sport en même temps. Et c'est en ligne. Ça peut être en ligne, ouais. On l'a pas indiqué là, mais effectivement, ouais. Donc c'est un PEGI 12. De la peur et de la violence. Ça, Alors, est-ce que vous celui-ci. connaissez? Alors ouais, c'est PEGI 18, mais c'est quoi comme jeu? C'est Call of Duty, non? C'est ça, ouais. C'est Ouais. lequel tu connais? Lequel? Modern Warfare 2. Voilà, c'était Call of Duty Ghost. Donc effectivement, hein, c'est un PEGI 18. Pourquoi? Bon là, c'est assez facile. Alors. Violence. Violence. Ouais, Violence, Peur. ouais. peur, Le langage grossier. langage grossier. Oui, Effectivement, absolument. ouais. Et aussi du en coup, ligne. Je l'ai révélé, ouais, c'est en ligne. Voilà. Donc celui-là, là, c'est de la violence. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ce jeu. Alors, FIFA. Ouais, FIFA. Alors, tu as dit le 17. presque, c'est le 16. presque. Et c'est PEGI combien FIFA? 3. C'est ça, c'est un PEGI 3. Bravo. Voilà, donc FIFA, hein, c'est juste en ligne. Voilà. Alors, peut-être pas toujours les mêmes. Vous, monsieur. The Legend of Zelda Skyward Sword. C'est ça. Très Et- précis. Et le PEGI, du coup, à votre avis? 7. Ouais, 7. c'est ça. Et pourquoi, du coup? Alors, pourquoi? La violence. Ouais, La violence. Peur. c'est ça. Ah non, ouais. Oh là là, Oula. excusez-moi, je me suis trompée. Donc non, c'était un PEGI 12, donc il Oui. y a encore autre chose, sûrement. Alors, il y a de la pourquoi? peur, on l'a dit, il y a de la effectivement, violence. C'est tout. Mais donc la violence a quand même été jugée assez forte et assez réaliste. Parce que c'est aussi le degré de réalisme en fait qui est jugé quand on attribue le carton, enfin le petit logo violence en fait. Donc c'est ce qui fait la différence entre Zelda et Call of Duty par exemple. Ou Lego. Ah bah, alors, Ouais, monsieur. Ah si. Disney Infinity. Ouais, c'est ça. Star C'est ça. Wars. C'est quel PEGI ça à votre avis? 12. Nous avons ici 12. Alors, 12. Est-ce ceci? Alors suspense. Quelqu'un a une autre idée? Honnêtement, je m'en souviens plus donc. 7. Ouais. Alors je pense que c'est PEGI 7 aussi, ouais. Je voulez pense dire bien 7 que c'est aussi PEGI 7. Et pourquoi alors? Qu'est-ce que ça Alors, contient? pourquoi? Violence. Ouais. Un peu de violence. C'est en ligne. Mhm. Donc, et il y a de la peur aussi. Et hein. de la peur. C'est en ligne, il y a de la violence. Donc c'est un PEGI 7. Voilà. Celui-ci. Alors, Forza 6. Non. non. Need for Speed. Alors c'est effectivement Absolument. Need for Speed Rivals. Bon, il y a déjà le Sur PEGI PS4. dessus. Ouais, il y a déjà le PEGI dessus. Donc ouais, donc c'est un PEGI 7. À votre avis, pourquoi? C'est en ligne. Ouais. Mhm. La violence. Effectivement, ouais, il y a de Un la peu de violence. violence. Voilà. Donc c'est un PEGI 7. Et enfin, Alors, un grand classique. ouais, GTA 5. c'est ça. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le GTA du coup? Enfin, c'est un PEGI combien déjà? 18. Ouais, c'est un PEGI 18. Alors, et pourquoi? et Qu'est-ce qu'il pourquoi y a dedans? Ouais. Il y a de la violence. Oui, Oui. La peur. oui, Peur. Du sexe. ouais, Langage grossier, ouais, jeu de hasard, ouais, Online. ouais, Discrimination. oui. La drogue.
Voilà, donc on a donc le combo gagnant Voilà. avec GTA. Voilà, hein, donc très honnêtement, il y a peu de jeux qui font ce combo gagnant, donc voilà, GTA est notre grand gagnant. Non, un très bon mélange. Alors pourquoi c'est important? Je vous ai mis une petite image qui a été postée sur Troll de Geek hier, et en plus qui est d'actualité puisque c'est bientôt Noël. Donc si vous n'êtes pas choqué par cette image, posez-vous des questions. Parce que donc déjà, donc bien sûr, on a parlé des PEGI. Donc là, le petit garçon, il a 3 jeux PEGI 18. Également, il a un casque. Donc ça nous indique qu'il va aller jouer en ligne et donc potentiellement rencontrer des personnes beaucoup plus âgées que lui qui vont avoir pas forcément un rapport très adapté à sa sensibilité, à son âge. Remarquez aussi le coût que représente tout ce qu'il a entre les mains. Est-ce que c'est bien sain d'offrir à un enfant de cet âge des cadeaux à plusieurs centaines d'euros? Bon voilà, à vous de juger. Mais sachez que ça peut aussi, si on offre trop de jeux vidéo neufs avec des consoles neuves en grande quantité à un enfant, ça peut aussi lui donner des difficultés dans son rapport à l'argent qui vont se répercuter plus tard quand il sera plus grand. Et puis, donc pour faire la petite transition avec l'animation qu'on va avoir juste après, vous voyez la petite phrase qui a été rajoutée par les gens de Troll de Geek. Donc, les noobs de Noël arrivent. Donc voilà, c'est vraiment les adultes en général sur un Call of Duty, ils n'ont pas envie de jouer avec des enfants, ils vont pas forcément avoir la patience adaptée à un enfant sur le jeu, donc ils vont potentiellement les insulter. Et donc voilà, là l'enfant va être confronté à de la violence, de la discrimination et tout ce qu'on a vu avant en fait dans les différents pictogrammes. Voilà. Donc faites attention et réfléchissez bien à ce que vous allez offrir à Noël à votre famille. Donc quelques petits conseils pour terminer. Voilà, donc après bon, chacun a adapté bien sûr à son foyer, hein, mais évitez quand même de mettre un enfant de moins de 3 ans devant un jeu vidéo et de façon plus générale devant un écran. Respectez si possible la signalétique PEGI. Tenir compte de la sensibilité quand même de son enfant, puisque ça varie d'un enfant à un autre. Tester le jeu aussi avant de lui mettre entre les mains, ou alors jouer avec lui. Ça permet aussi de passer un moment convivial en famille, donc autant en profiter. Et puis comme ça, on sait aussi ce qu'on lui donne. Être attentif aussi au partage des jeux entre frères et sœurs. Pas tout le temps le même qui joue à la console. Pas tout le temps les jeux pour les garçons. Et puis la fille qui va plutôt aller jouer à la poupée. Hein, voilà. Attention au contrôle parental aussi, notamment pour tout ce qui est jeu en ligne. Et puis expliquer aussi quand vous refusez un jeu à un enfant, lui faire comprendre pourquoi. Et puis lui proposer aussi des alternatives. Par exemple, si vous avez un enfant qui veut jouer à Call of Duty, bon bah voilà, il a envie de jouer à un FPS, pourquoi pas. Maintenant, au lieu de jouer à Call of Duty, on va peut-être pouvoir lui proposer de jouer à Plants vs Zombies qu'on a vu juste avant, qui est un FPS qui est super fun et qui va être adapté à l'âge de votre enfant, quoi. Voilà. Et donc ouais, privilégier les jeux qui se jouent à plusieurs parce que ça aide aussi à garder le côté social du jeu vidéo. Parce qu'on a souvent aussi ce cliché des gens qui jouent tout seuls alors qu'il y a quand même plein de jeux qui peuvent se jouer à plusieurs. Donc en profiter aussi. Et puis surtout pas céder à la pression. C'est pas parce que son copain à l'école il a eu Call of Duty que vous devez lui acheter. Hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc vraiment que vos achats soient vos propres choix. Voilà. Et je vais vous laisser. Merci de votre attention. Et on se retrouve avec Nathalie. Merci à tous.